Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, chers patriotes, très chers panafricanistes, notre pays est devenu tout simplement une sous-préfecture française dirigée par le président Bazoum, qui est devenu le plus grand allié du président Emmanuel Macron. Parlant du président Macron, nous avons appris l'annonce de sa visite au Niger pour le mois de septembre. Nous voulons dire aux autorités nigériennes et à M. Macron lui-même, les Nigériens ne veulent pas de cette visite. Notre parti, l'Union des patriotes panafricanistes UMPP Inchi Africa, lancera un appel à manifester pacifiquement contre l'arrivée du président Macron. J'espère que nos dirigeants n'oseront pas nous empêcher de manifester contre l'arrivée du président français. Pour rappel, beaucoup de ceux qui nous dirigent, malheureusement sous les ordres de l'Élysée, étaient les leaders des manifestations des scolaires nigériens contre l'impérialisme à l'occasion de la visite du président français Georges Pompidou le lundi 24 janvier 1972. Je ne terminerai pas sans interpeller certains leaders de l'opposition afin qu'ils puissent dégager leur position claire par rapport à la gouvernance actuelle dans notre pays, mais surtout par rapport à l'influence et l'ingérence de la politique française au Niger. Ce silence et ce comportement sont non seulement un mépris pour le peuple nigérien, mais une véritable déclaration de guerre à sa jeunesse. Mes salutations fraternelles et révolutionnaires à tous ceux qui luttent pour la libération de l'Afrique. Bonne fête de l'Arbre. Pour un Niger fort dans une Afrique libre, nous nous battrons. L'Afrique libre ou la mort nous vaincront. Ils finiront par comprendre. Bon, voilà. Donc on va terminer par là. Je crois que vous avez tous... ça c'est qui c'est un live de quelques minutes avant qu'on rentre dans les d'autres activités. Ça c'est qui c'est celui qui a fait ce discours. Il s'appelle, ce discours que vous avez entendu, il s'appelle Oumarou, Abdourahman. Donc c'est le président d'un parti au Niger, UNPP, c'est ce qu'on appelle ici. Je vais simplement zoomer. Insi Africa, UNPP Insi Africa. Donc c'est Oumarou Abdourahman. Voilà, un discours puissant et fort. Et j'ai vraiment apprécié ça. Ils sont clairs là-bas. Ils ne veulent pas de la présence de Macron Emmanuel sur leur territoire au mois de septembre. Mais Macron doit se gêner. On ne veut pas de vous. Les Nigériens, je sais pas quoi. Voilà. Les peuples du Niger, les jeunes du Niger ont parlé. Ils ne veulent pas de vous là-bas. Vous ne comprenez pas? Vous n'avez pas honte? Si les gens ne veulent pas vous accueillir chez eux, mais vous ne pouvez pas forcer la visite. Là, les jeunes du Niger ont dit, ils seront tous debout. Maintenant, on va voir si Bazoum va tirer sur ce peuple. Bazoum lui-même, il était parmi les grands leaders qui ont manifesté contre l'arrivée de Pompidou sur le sol nigérien. Bazoum, là. Comprenez? Qui est devenu le chien de garde de la France. Comprenez? Donc, c'est ça la réalité. Donc, le discours est clair. Les jeunes du Niger disent non. Ils ne veulent pas voir. Donc, on dit, ça c'est clair. Hein? Si vous voyez cette image-là, le gars est en tenue militaire. Il a bien en tenue militaire. Avec son étoile rouge du Tché.
Donc, si Macron arrive là-bas, tant pis pour toi. Personne ne va assurer ta sécurité là-bas. Les jeunes du Niger vont sauter sur toi de drôles de manière. Donc, c'est encore mieux de faire comme euh, le pape des catholiques qui a taillé de ne pas aller en République démocratique du Congo parce que les peuples du Zaïre ont dit nous ne voulons pas de toi ici, mais il a préféré venir ici au Canada. Donc, c'est clair. Donc, vous, les Français, dites à votre président, Emmanuel Macron, les Africains ne veulent pas de lui sur leur sol. Comprenez? Si au Cameroun, il y a eu des jeunes qui vous ont laissé venir là-bas, si au Togo, on vous a laissé là-bas, si chez Sissoko Mbalo, en Guinée-Bissau, on vous a laissé là-bas, au Niger, on ne va pas vous laisser. Sortir de là vivant ou rentrer. Comprenez? Ça, c'est eux-mêmes, ils ont dit ça. Nous, on ne fait que passer le message. Donc, Macron, Emmanuel, persona non grata sur le sol du Niger. Et ça doit être sur le sol de tous les pays africains. On n'en veut plus. On ne veut plus de vous, mais vous forcez l'amour. Et en contrepartie, vous ne manifestez même pas cet amour-là pour les autres. Parce que vous nous prenez pour des chiffons. Mais ça va pas dans vos têtes, ça va pas. Comprenez? Les peuples du Niger ont dit non, on ne veut pas de toi, Macron, Emmanuel, sur le sol du Niger. Et les jeunes du Niger ont été clairs comme l'eau de source. Tu es considéré comme persona non grata. Et Bazoum, s'il sortait l'armée là va se retourner contre lui-même. Parce que c'est tout le peuple du Niger qui sera debout. Et ce même Bazoum là s'était déjà manifesté contre l'arrivée de Pompidou sur le sol du Niger. Donc il n'a pas de leçon de morale ou des leçons d'éthique à pouvoir donner à tous ces jeunes Nigériens qui ne veulent plus de la France d'une manière claire. La politique de la France-Afrique, le monde est en train de shifter. Les jeunes utiliseront tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. S'il faut qu'ils vont piller les casernes militaires pour prendre les armes, pour ce jour-là, mener des mutineries partout, ils vont le faire. Donc, vous les Français, le palais d'Élysée, vous êtes avertis. On ne veut plus de vous. Restez chez vous au palais d'Élysée. Occupez-vous des Français. Vous avez beaucoup plus de problèmes là-bas à régler. Problèmes de chômage, problèmes d'emploi. Comprenez? Vous aviez des problèmes de gaz là-bas, des problèmes de nourriture. Vous avez votre peuple à s'en occuper. Vous courez toujours derrière l'Afrique. On n'a plus besoin de vous. C'est clair. Et ça doit être clair dans vos têtes. Comprenez? Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir. C'est ça la réalité. Bon, rapidement. On est au 9 août. Oui, 9 août 2022. C'est la journée internationale des peuples autochtones. Comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est pas moi qui l'a décrété. Hein. C'est l'ONU qui l'avait décrété. Je crois que c'était depuis 1995, un truc pareil. La journée internationale des peuples autochtones au monde entier. Et partout, vous allez voir, il va y avoir des conférences. Ceux qui sont habitués à faire de l'argent derrière les vrais peuples autochtones, vous allez les voir. Ils sont allés déjà chercher des financements partout. Ils vont faire semblant de vouloir montrer qu'ils aiment les peuples autochtones. Non, ils n'ont jamais aimé les peuples autochtones. Parce que dans leur tête, c'est exterminer les peuples autochtones. Pourquoi? Parce que les peuples autochtones sont les ayants droit. Ils sont les détenteurs des terres. Ils sont les détenteurs des ressources naturelles. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, en réalité, ce sont les peuples les plus riches. C'est des peuples qui sont très riches en culture. C'est des peuples qui sont très riches en spiritualité. Vous comprenez ça, chers amis, hein? Et c'est des peuples qui sont restés des grands conservateurs dans leur façon de vivre. C'est des peuples qui se battent aujourd'hui pour conserver leur dignité. Aujourd'hui, la dignité des peuples autochtones est bafouée. Parce que vous aviez là des intérêts égoïstes qui viennent tout le temps exploiter les ressources naturelles sur les terres des peuples autochtones. Et en contrepartie, ils utilisent tous les stratagèmes nécessaires pour pouvoir les exterminer, soit par les empoisonnements, la pollution des eaux, la pollution des forêts, ainsi de suite.
Hein, nous remarquons l'augmentation des maladies, ainsi de suite, dans ces milieux-là où vivent les peuples autochtones. Souvenez-vous, la construction des États-Unis, la construction du Canada, la plus grande partie se sont réalisées sur des terres des peuples autochtones. Et ça, c'est une réalité aussi pour nous, les Congos. Nous, les Congos, nous sommes les peuples autochtones. Comprenez ça, chers amis. Parce que certains ont tendance à penser que les peuples autochtones, ce sont les Amérindiens, ce sont les Pygmées. Non, les Congos sont les peuples autochtones. Mais autochtones signifie quoi? Ce sont les peuples originaux. Comprenez ça, chers amis. Ce sont les peuples originaux. C'est-à-dire que ces peuples-là qui ont toujours vécu dans ces environnements de décennies, de décennies, de décennies, de décennies. Et nous sommes les descendants de nos ancêtres, les Congos. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes ces terres que vous voyez dans le contexte de la fédération, ce sont les terres Congo. Nous l'avons hérité de nos anciens, hein, qui se sont lourdement battus pour que nous puissions toujours avoir cet endroit-là. Comprenez ça, chers amis? Et qu'aujourd'hui, nombreux parmi nous ne comprennent pas, sont obligés de vouloir vendre ce que les anciens se sont lourdement battus, ce que les anciens ont même payé de leur vie. Comprenez ça, chers amis? Et donc, c'est très clair pour nous, les Congos. Ce jour, le 9 août 2022, c'est une journée internationale des peuples Congos parce que nous sommes les ayants droit. Comprenez ça, chers amis. Hein? On ne doit pas simplement regarder ça comme les peuples amérindiens, comme les Pygmées, ainsi de suite. Mais les Congos sont les ayants droit. Donc, nous sommes les détenteurs des terres. Les terres, là, ce sont les terres Congo, les terres de la fédération. Ce sont les terres Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Je suis simplement en train de regarder l'heure. Il me reste quelques minutes. Vous comprenez ça, chers amis? Ce sont les peuples, ce sont les terres des ayants droit. Qui est ayant droit? C'est tout fils et toute fille Congo, descendant du royaume Congo. Celui-là qui a le sang royal dans son corps. Comprenez ça, chers amis? Tu es un ayant droit. Tu es un autochtone. Donc tu ne peux pas aujourd'hui laisser d'autres peuples venus d'ailleurs nous dominer sur nos terres. Comprenez ça, chers amis? Et donc nous devons se battre sur le droit des Congos. Le droit de Congo. C'est une journée internationale reconnue par les institutions internationales, éventuellement la plus connue ici qui regroupe plusieurs pays, c'est l'Organisation des Nations Unies. Et c'est eux, c'est même cette organisation qui a voulu que le 9 août soit une journée internationale pour les peuples autochtones. Mais quels sont les droits? Les droits des Congos. Les droits des Congos sont bafoués. Droit à l'éducation, droit à la santé, droit à l'eau, droit au travail. Comprenez ça, chers amis? Et vous pouvez ajouter droit à la justice. Hein? Tout ça, c'est bafoué. Parce que vous avez d'autres peuples venus d'ailleurs qu'on a amenés, qu'on a embarqués là par la colonisation française. Donc les immigrés de la colonisation française, la colonisation de Pompidou, que d'ailleurs vous avez vu le peuple du Niger a dit carrément nous ne voulons plus. Les Congos si on dit c'est fini avec Pompidou, on n'en veut plus de vous et on va vous dégager de force ou par gré sur les terres Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Regardez les droits des femmes Congo. Parce que c'est cela. C'est ça aussi même le thème de cette année dans toutes les grandes assemblées, dans toutes les grandes conférences. Les droits des femmes autochtones Congo. Le droit des femmes autochtones Congo. Regardez comment les femmes autochtones sont bafouées. Droit à la maternité, il n'y en a pas. Droit à l'éducation de l'enfant, il n'y en a pas. Droit à la petite enfance, il n'y en a pas. Vous comprenez ça, chers amis? C'est très grave. Les femmes Congo sont les plus discriminées au monde entier. Regardez comment on nous tue. Si vous prenez l'ensemble des femmes Congo qu'on est en train de massacrer, en partant des femmes qui se retrouvent dans les territoires de la Fédération Congo, si vous ajoutez aussi les femmes Congo qui sont au Zaïre, c'est des millions et des millions de femmes Congo qui ont été bafouées, qui ont été discriminées. Regardez les violences sexuelles, regardez comment on bousille même l'organe génital des femmes, comprenez ça, chers amis, avec des viols, avec des atrocités, pour rendre totalement impossible à une femme Congo de pouvoir procréer, de pouvoir donner droit à une naissance d'un enfant. Hein? Regardez ce que les Mossi ont réalisé chez nous. Comment ils ont mis les bâtons dans l'organe génital des femmes, hein? Après l'avoir violé, comprenez? Comment ils ont brûlé les femmes
Ils ont brûlé l'organe sexuel des femmes après les avoir violées, les femmes Congo. Et ça, c'est une répétition qui s'est réalisée dans les territoires de la Fédération Congo, réalisée par les Mbossi avec l'appui de la France, avec l'appui du palais d'Élysée. Je le réitère et je le dis, avec l'appui de la France, pour rendre de plus en plus impossible l'existence des femmes, parce que c'est les femmes qui détiennent le pouvoir de la natalité. Comprenez ça, chers amis. Donc, il fallait détruire les femmes Congo. Et ça se réalise sur le territoire de la Fédération Congo, à l'époque qu'on appelait au sud de l'entité Congo avec C. Et ça se répété aussi en République démocratique du Congo ou au Zaïre avec des millions et des millions de femmes violées. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous, dans la Fédération Congo, nous revendiquons le droit des ayants droit, les autochtones. Et dans cette journée internationale, et nous le disons le plus haut, plus jamais, nous ne pourrons encore cohabiter avec les Mbossi, les nordistes. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Nous sommes là dans le contexte de l'ordre Congo qui consiste à protéger les droits des autochtones, les ayants droit Congo. Il s'agit de protéger les terres Congo, de protéger les individus, donc les autochtones, donc les Congos. Il s'agit de protéger ici les ressources naturelles des Congos, des ayants droit. Et les Congos travailleront avec ceux qui voudront travailler avec eux pour avancer dans ce nouveau projet. Et éventuellement, rétablir notre spiritualité, rétablir notre culture dans tout son ensemble. Voilà un peu ce que je tenais à dire, mes frères et sœurs. Que Dieu nous garde. Malheureusement, on est derrière le temps. La lutte continue. Certainement, si on aura encore le temps, on pourra encore revenir là-dessus. Kondi tadi, Mukongo, Keleke, les Manzao, Matonangulu Ambote, Abu Pia.